Christophe Lambert nous avait habitués à des nanars grotesques. Vivant loin à Los Angeles, façon bling-bling, l'acteur semblait avoir tiré une croix sur ses superbes débuts. Mais depuis quelque temps, Christophe Lambert fricote avec le cinéma d'auteur. Et le voilà à l'affiche du très beau film de Claire Denis, White Material. Ah, tout d'un coup, c'est plus possible de rester ici? Ça devient trop dangereux? Je comprends vraiment pas ce qui se passe. Si, je comprends que vous vous laissez intimider. Faut pas se laisser $100. Écoute, tu joues pas ce petit jeu avec moi, tu sais très bien qui je suis. Tu payes pas, je t'éclate ta tête. Hey! C'était bizarre, menaçant. J'ai même cru qu'ils allaient... Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire? J'avais envie de revenir à un cinéma, de refaire du vrai cinéma. En fin de compte, quand on voit Greystoke, c'est mon cinéma de départ. Même si Tarzan est un personnage actif, c'est d'abord un personnage d'émotion. Et voilà, avec Janice et John, j'avais remis le pied là-dedans. Et puis quand il y a eu La disparue de Deauville, je me suis senti bien de refaire du vrai cinéma. Retour aux sources donc pour Christophe Lambert qui accepte de rejouer avec ses émotions et ses fragilités originelles. Fils de diplomate, Christophe Lambert vit en Suisse une jeunesse en apparence dorée où l'on ne manque de rien, sauf peut-être de l'essentiel. Peut-être d'un manque affectif. J'avais un père qui avait 50 ans de plus que moi. Donc on va le chercher ailleurs si on ne le trouve pas là où dans la logique il devrait être. Donc moi je l'ai trouvé chez mes amis. Les choses qui marquent une vie viennent de l'enfance et de l'adolescence. Avec tout ce qu'on a pu avoir de joie, de peine, on va les trimballer toute sa vie. Et on peut d'ailleurs en fabriquer toute une vie. Ce manque d'amour fragilise Christophe Lambert. Il va traîner un mal-être persistant jusqu'au jour où une expérience en apparence anodine lui procure un bien fou. J'ai fait une petite pièce de théâtre quand j'avais 12 ans, en famille, comme ça. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est les applaudissements à la fin. Et je me suis dit, j'y ai pensé après, bien après, je me suis dit, ça, c'est un sentiment génial. Il y a peut-être finalement quelqu'un qui reconnaît quelque chose de bien en moi. Donc je veux avoir ce sentiment encore. Et je me suis dit, je serai acteur. Il passe le conservatoire et rencontre le succès immédiatement. Il crève l'écran dans Greystoke, obtient le César du meilleur acteur pour Subway, collectionne les conquêtes et les critiques dithyrambiques. Il devient la star des années 80. Un jour, je me suis arrêté à la devanture d'un kiosque à journaux et j'ai vu 70 fois ma tronche sur des magazines. J'ai vu 70 couvertures de moi, c'est-à-dire tout le kiosque. Et là, je me suis dit, oh, c'est trop. J'ai eu peur. Je me suis dit, mais c'est pas possible d'être aussi, entre guillemets, médiatisé. Et je me suis dit, là, il faut prendre une distance. Voilà. Alors il prend fuite et part s'installer aux États-Unis. Seulement, cette peur de manquer ne le lâche pas. Lambert accepte de tourner dans tout et n'importe quoi, et puis doucement, il va se perdre dans l'alcool. Je pense qu'il y avait certainement chez moi un côté autodestructeur où je me disais, j'ai peut-être pas le droit à cette chance. Pourquoi moi et pas l'autre? Et c'est très facile de ce côté-là de déraper, de rentrer dans la vie nocturne, de rentrer dans l'alcool, de rentrer dans... Et ce qui est surtout très facile, c'est de ne pas s'apercevoir comment ça vous aspire. Et on ne fonctionne plus. Je me suis simplement réveillé en me disant, mais arrête, c'est ça que t'aimes ou... Parce qu'il n'y avait plus de plaisir. Depuis ce jour, Christophe Lambert a remplacé l'alcool par le business, une façon plus saine de combler le vide. Voilà 15 ans qu'il fait fructifier ses affaires dans le vin et l'hôtellerie. J'aime travailler, il faut d'ailleurs que je travaille. Je peux pas, c'est dans les moments où je n'ai pas travaillé, pas parce que j'avais pas de travail, mais parce que je me disais, bon, là, pendant 3 mois, je vais faire la bringue ou un truc comme ça. C'est dans ces moments-là qu'on se perd. Quand je travaille, je me perds pas. Dès lors, il se fait plus rare au cinéma. Il y a 3 ans, Sophie Marceau le choisit pour son film La disparue de Deauville. Elle le propulse en haut de l'affiche et tombe amoureuse de lui. Depuis, le couple ne cache pas leur amour et suscite une réelle sympathie. Les gens, quand ils viennent nous dire ça, ils disent « je suis content pour vous parce que vous êtes super ». Voilà. Mais c'est pas qu'on est super comme peut-être une image qu'on projette. On est super comme des gens normaux qui regardent peut-être un joli couple, qui sont heureux. C'est tout. Le voilà donc heureux à sa manière et se verrait bien passer derrière la caméra pour réaliser son film. Une autre façon de signer son beau retour.